Je m'appelle Samuel Adetto, et la dernière chose que j'ai vue au monde, c'était du sable rouge, taché de sang sous le soleil impitoyable du désert nigérian. Nous étions là, 9 chrétiens, agenouillés en rang, les mains liées dans le dos, le regard fixé sur l'horizon infini de terres sèches et brûlantes. La chaleur de midi me faisait craquer le front, mais ce qui me brûlait vraiment, c'était la peur. Devant nous, l'un des hommes armés marchait lentement, comme si chaque pas était mesuré et calculé. Il s'arrêta devant moi, et je pus sentir l'odeur du métal de son arme et la sueur abondante sur son corps. Sa voix était basse, mais ses mots transpercèrent l'air comme un couteau. « Tu n'as qu'une chose à dire. Dis que Jésus n'est pas ton Dieu, et tu vivras. » Le silence qui suivit fut si épais que j'entendis mon cœur battre la chamade, comme si la peur s'était muée en son. À ma droite, frère Obina tremblait. À ma gauche, sœur Grace pleurait en silence, mais ses lèvres remuaient encore, priant. Aucun de nous ne dit un mot. L'homme renifla avec dédain, se retourna et cria quelque chose aux autres. Et puis, sans prévenir, je sentis le coup. La crosse du fusil me frappa la tête avec une force que je n'avais jamais ressentie. Tout autour de moi se brisa dans une explosion de lumière blanche, et la douleur fut si intense que, l'espace d'une seconde, je crus que c'était la fin. Puis, le silence. À mon réveil, tout était noir. Au début, j'ai cru mes yeux fermés, mais en essayant de les ouvrir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune lumière. L'obscurité était totale. Je ne voyais rien, et en essayant de bouger mes mains, je me suis rendu compte que les cordes étaient toujours là, me coupant la peau. Ma respiration s'est accélérée, et la panique m'a envahi, me montant comme une vague immense dans la gorge. Je n'étais plus là, mais soudain, quelque chose s'est produit. J'ai entendu des voix, des cris, des prières, mêlées d'igbo et d'anglais, le bruit du vent sur le métal des armes. J'étais vivant. J'étais toujours agenouillé dans ce même enfer, mais je ne voyais rien. Le monde extérieur avait disparu et les ténèbres m'avaient englouti. C'est alors qu'il se produisit quelque chose d'étrange, une sensation indescriptible. En moi, au plus profond de moi, une lumière se mit à briller. Ce n'était pas la lumière du soleil, elle ne me réchauffait pas la peau, mais je la ressentis, si vive, si réelle, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si Dieu avait allumé une lampe en moi, alors que tout autour de moi s'obscurcissait. Alors que j'étais agenouillé dans l'obscurité, le goût du sang encore dans la bouche et le vent battant mon visage, quelque chose de profond commença à se produire. La lumière que j'avais perdue, la vision disparue, n'avait plus d'importance, car en moi, quelque chose se mit à briller avec une intensité telle qu'aucune cécité ne pouvait l'éteindre. Si vous avez déjà eu l'impression que tout autour de vous s'écroulait, que tout disparaissait, vous comprendrez ce que je veux dire. Ce témoignage ne fait que commencer, et ce qui s'en vient changera votre vision de la vie. Pour vous aider à comprendre comment je suis arrivé à ce moment crucial et miraculeux, je dois vous raconter d'où je viens. Mon village, Gwosa, n'était pas très différent de tant d'autres au nord de Maiduguri, dans l'état de Borno. C'était un endroit simple, avec des maisons en terre et des toits de tôle, où la chaleur et la poussière se mêlaient à la fois. Le marché était toujours animé, sentant les épices et la sueur, mais l'atmosphère était chargée d'une certaine tension. Dans un tel endroit, prononcer le nom de Jésus à voix haute pouvait coûter cher. En vérité, Gwosa est introuvable sur les cartes ordinaires. On n'y trouve ni grands immeubles, ni asphalte. Seuls les chemins de terre, pendant la saison des pluies, se transforment en marécages profonds, où même les motos s'enlisent. Le marché est simple, recouvert de bâches déchirées qui tremblent au vent, et les femmes vendent tomates, poivrons et oignons dans des bassines rouillées. L'horizon semble infini, comme un rappel constant de notre petitesse sous le regard vigilant de Dieu. Les maisons y sont construites en argile séchée au soleil. Le jour, la chaleur est si insupportable que même les animaux disparaissent dans l'ombre. C'est ici que j'ai grandi, bercé par le son rythmé du marteau. Mon père était forgeron, et, dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à apprendre auprès de lui. Ce métier ne m'a pas seulement appris à façonner le métal, il m'a appris que la résilience ne consiste pas à fuir le feu, mais à l'endurer jusqu'à devenir plus fort. J'ai passé mon enfance à l'atelier, les doigts tachés de charbon et les yeux reflétant la lumière vive de la forge.
Nous produisions ce dont les gens avaient besoin. Machettes, charnières, ou c'était un travail simple, mais digne. Et, peut-être plus important encore, discret, et à Gwoza, vivre discrètement était une question de survie, surtout quand on avait la foi que j'avais. Être chrétien là-bas n'était pas seulement difficile, c'était dangereux. Notre église n'avait ni façade, ni croix, ni même une enseigne. Notre lieu de culte était l'arrière-salle de la maison du pasteur Elia. C'était un homme mince, au visage serein, avec des cicatrices sur les mains dont personne n'osait demander l'origine. Sa Bible était si vieille qu'on aurait dit que chaque page allait se défaire au moindre contact. Sa femme, Mama Ruth, préparait du thé avant chaque office, comme si nous étions là juste pour discuter et non pour endurer spirituellement une guerre silencieuse. Nous étions voisins, certes, mais aussi des soldats spirituels. Nous nous réunissions toujours le vendredi soir, quand les rues étaient désertes et le silence profond. Nous arrivions par deux, jamais en groupe. Nous chantions doucement, presque en chuchotant, et prions porte fermée à clé, fenêtres recouvertes de tissus sombres pour empêcher la lumière de s'échapper. Les Bibles étaient cachées, avec le plus grand soin, sous des planches mal fixées, dans des sacs de céréales, ou même enterrées dans le jardin, protégées par du plastique. Nous étions 32 vies qui ont choisi de suivre le Christ, même en sachant le prix. Parmi nous se trouvait ma femme, Blessing, une femme au sourire doux, aux mains sûres et à la fois inébranlables. Elle tissait des paniers pour les vendre au marché, mais je savais que chaque fil tissé était aussi une prière silencieuse. Chaque panier, une déclaration d'espoir. Je me souviens aussi de mes frères dans la foi. Obina, le fermier romain si grande qu'elle semblait faite de terre. Sa voix était si puissante que ses chants semblaient faire trembler les murs de boue. Grace, l'institutrice qui rassemblait les enfants sous un vieux baobab pour leur apprendre à lire, elle portait une croix en bois cachée sous son chemisier, petite mais chargée de sens. Et il y avait Chidi, la plus jeune d'entre nous. Elle n'avait que 19 ans, mais son désir ardent de prêcher était tel qu'elle connaissait déjà des psaumes entiers par cœur. Sa passion pour la parole nous a à la fois inspirés et humiliés. De l'extérieur, nous étions ordinaires. J'étais le forgeron, l'ouvrier. Blessing, la vendeuse de paniers au marché du mercredi et du samedi. Obinna, l'agricultrice, qui cultivait le sorgho et le millet. Grace, l'éducatrice des petits. Mais intérieurement, nous étions une église vivante, un corps silencieux et résilient, empli d'une foi profonde, cachée, mais jamais éteinte. À l'extérieur, nous étions de simples villageois, mais au fond de nous, nous portions un secret qui brûlait plus fort que n'importe quelle braise dans ma forge. Nous savions qui était notre véritable roi, et il n'était pas de ce monde. Ce savoir nous unissait, nous guidait et nous mettait constamment en danger. La tension grandissait de jour en jour, telle une tempête silencieuse qui se préparait dans le ciel, nul ne sachant exactement quand le tonnerre éclaterait. Des hommes armés erraient sur les chemins de terre, tels des ombres rôdeuses. Des pick-up passaient lentement, leurs hommes cagoulés observant chaque village, chaque visage, comme s'ils cochaient des noms sur des listes invisibles. La nouvelle arrivait à voix basse. Les villages voisins étaient envahis, certains incendiés, d'autres réduits au silence. Des jeunes disparaissaient au milieu de la nuit, parfois enlevés, parfois tués. Certaines familles n'avaient plus jamais de nouvelles de leurs enfants, et peu à peu, les questions cessèrent. Les mères apprirent à pleurer doucement, les pères baissaient simplement les yeux. Chaque culte ressemblait à une roulette, un acte de foi entre la vie et le risque. La prière devint résistance. La louange devint un acte de courage. Le pasteur Elia disait toujours, avec le calme de celui qui en avait vu plus qu'il ne pouvait en compter, « La foi, ce n'est pas crier le nom de Dieu quand tout va bien, c'est le murmurer quand l'enfer veut vous faire taire. » Ces mots me sont restés gravés dans la mémoire. Je les répétais chaque matin en allumant le fourneau de l'atelier. Chaque coup sur le fer était ma réponse. Oui, Seigneur, je crois toujours. Le fer m'a beaucoup appris. Il ne hurle pas quand on le plonge dans le feu. Il change, tout simplement. Il devient plus fort. Et je me suis dit, peut-être que Dieu me faisait ça. Mais la paix, cette trêve fragile qui a duré des jours ou des semaines, ne vous laisse jamais présager de sa fin. Et en octobre,
Elle s'est effondrée comme un toit debout sous une pluie battante. C'était un vendredi. Le ciel avait cette teinte orangée qui annonce la nuit, et je venais de fermer la boutique. Blessing était allé chercher de l'eau au puits. Tout semblait calme, trop calme. Et cela, à Gwoza, était toujours mauvais signe. Puis vinrent les bruits. Ce n'étaient pas les bruits familiers, ni les bruyantes voitures des commerçants, ni les tracteurs des agriculteurs. Ce que nous entendions, c'étaient des moteurs puissants et profonds, des véhicules qui n'auraient pas dû être là, des pick-up qui rugissaient comme des prédateurs. Le son rebondissait sur les murs de boue, résonnait dans les ruelles et nous serrait la poitrine. Je me suis précipité dehors. Les voisins regardaient par les fentes de leurs portes, les yeux écarquillés. Les pick-up entraient dans le village, soulevant une poussière rouge qui se mêlait aux derniers rayons du soleil, 3 au total. Ils s'arrêtèrent en plein centre, là où le marché avait fermé peu de temps auparavant. Des hommes armés sont sortis de ces véhicules, le visage couvert d'écharpes, des fusils en bandoulière. Ils n'avaient pas besoin de dire qui ils étaient. Nous le savions tous. Ils étaient revenus faire ce qu'ils avaient déjà fait ailleurs. Ils commencèrent à frapper aux portes. Ils ne coururent pas, ne crièrent pas. Ils agissaient avec le sang-froid de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait. C'était comme s'ils tenaient une liste entre les mains, une liste de ceux qui devaient vivre ou disparaître. Et puis, j'ai vu. Ils se dirigeaient vers la maison du pasteur Elia. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement couru. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et mes pieds martelaient le sol comme si chaque pas était le dernier. Je ne savais pas ce que j'allais faire une fois arrivé. Je savais juste qu'il fallait que j'y arrive. Mais avant que je puisse m'approcher, une main m'a saisi par le bras. Je me suis retourné pour voir qui c'était. C'était Obinna. Son visage était tendu et ses yeux larmoyants. Il ne dit rien. Il secoua simplement la tête, comme pour dire « pas maintenant ». Je compris. Trop tard ou trop tôt. Il savait que si je faisais un pas de plus, non seulement je mourrais, mais nous mourrions tous. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Le jour que nous avions toujours redouté était arrivé. La poursuite n'était plus une possibilité lointaine. Il avait un nom, un visage et un fusil. Et il frappait à notre porte. Le visage d'Obinna, luisant de sueur, était tendu. Son regard était implorant. Il me serrait fort. Mais ce qui me faisait mal, c'était la peur derrière son murmure. « Si tu pars, tu nous trahiras. » Il avait raison. Je le savais. Mais la honte m'envahit tandis que je restais, caché dans l'ombre, à regarder les hommes défoncer la porte du pasteur Elia. Le bruit du bois cassé résonna dans le village comme le tonnerre. Puis vinrent les cris. J'entendis Mama Ruth hurler de désespoir. Le berger, ferme comme toujours, essaya de parler. Il essaya de faire comprendre aux hommes que c'était une erreur, qu'il n'y avait ici que la foi et des gens de bien. Mais ils ne vinrent pas pour écouter. Ils vinrent pour chasser. Ils le tirèrent par les bras, comme s'il n'était rien. Sa Bible tomba par terre avec un bruit sourd, soulevant un petit tas de poussière. Personne n'osa la ramasser. Ce livre, notre trésor, resta là, abandonné au milieu de la place, comme un péché. L'un des hommes s'est retourné et a crié fort, d'une voix qui m'a retourné le cœur. « On sait qui sont les autres. Sors tout de suite, ou on vient te chercher. » Le silence qui suivit sembla étouffer l'air. Chaque porte entr'ouverte du village dissimulait des regards, certains emplis de tristesse, d'autres de soulagement, le soulagement d'être encore à l'intérieur. Nous étions 32 à être dispersés à travers Gwoza. Chacun de nous, à ce moment-là, s'est retrouvé face à un choix brutal, fuir et se cacher, ou sortir et affronter ce que Dieu déciderait. Aucune des deux options ne semblait juste. Aucune n'était facile. C'est alors que Grace est apparue. Elle marchait seule sur le chemin de terre, d'un pas calme. Le vent soulevait la poussière autour de ses pieds. Son visage exprimait une paix qui défiait toute logique. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle marchait, tout simplement. L'un des hommes la saisit brutalement par le bras et la poussa vers le pasteur. Peu après, j'ai vu Shidi, puis Obinna, qui m'a lancé un dernier regard. Ce regard exprimait tout, douleur, courage et une sorte d'adieu silencieux. 3 autres frères suivirent, chacun avec sa propre histoire, chacun avec son propre « oui » à Dieu. Et puis, j'ai senti la présence de Blessing à mes côtés. Elle tenait toujours le pot d'eau en terre cuite. Ses yeux étaient rouges, pleins de larmes.
Ne pars pas, Samuel. S'il te plaît, pense aux enfants. Nos 2 enfants étaient avec ma mère, dans un village voisin. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Mais ce qui me brisait intérieurement, ce n'était pas sa demande. C'était de savoir qu'elle connaissait déjà ma réponse, avant même que je ne dise un mot. Je me suis souvenu des paroles du pasteur Élia, prononcées tant de fois entre les prières et les larmes. La véritable foi ne consiste pas à crier le nom de Dieu autant que vous le souhaitez, mais à être prêt à le murmurer quand tout l'enfer veut que vous vous taisiez. Je me suis penché et j'ai embrassé le front de Blessing. Elle a pressé son visage contre ma poitrine et j'ai senti ses larmes tremper mon t-shirt. J'ai murmuré « Si je n'y vais pas, comment vais-je enseigner à nos enfants que le Christ vaut plus que la vie ?» Et ainsi, j'y suis allé. Un pas à la fois, comme si mes pieds s'enfonçaient dans des sables mouvants. Chaque pas était une lutte intérieure. Arrivé sur la place, ils étaient déjà 8 en rang. L'un des hommes m'a poussé avec le canon de son fusil. Je me suis mis en rang. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu qui d'autre était là. Joseph, le charpentier qui n'arrivait jamais à l'heure aux offices, mais qui arrivait toujours. Et enfin Sarah, la veuve qui avait perdu son mari l'année précédente. Elle priait avec une telle ferveur que nous avions l'impression d'avoir une foi tiède. Nous étions 9. Ils nous ont attachés les mains avec des cordes rugueuses qui nous entaillaient la peau. Ils ne nous ont pas dit où nous allions. Ils nous ont simplement traînés à l'arrière d'un pick-up. Le métal me brûlait la peau. C'était comme si j'étais assise sur le feu. Le soleil flambait encore et le moteur rugissait bruyamment. Quand la voiture a démarré, j'ai regardé en arrière. J'ai vu Blessing agenouillé au milieu de la route, le pot posé à côté d'elle, les mains sur le visage. Il n'a pas crié. Il ne lui a pas couru après. Il a juste pleuré. Et c'était pire que n'importe quel cri. Nous avons roulé pendant près de 2 heures. Le désert semblait tout engloutir. Les arbres, les pistes, même les derniers bruits du village. Le ciel a commencé à changer de couleur, virant au violet et au rouge, comme s'il saignait lui-même. Personne ne parlait. Pas même une prière à voix haute. Juste le bruit du moteur et notre respiration haletante. C'était comme si on nous emmenait hors du monde, là où seul Dieu pouvait nous trouver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La scène dans le désert, avec la lanterne vacillante et la tension dans les propos des assaillants, devenait de plus en plus insupportable. Le vent, comme conscient du poids de la décision que nous prenions, augmentait de force. Et tandis que le sable se mêlait aux larmes, je ne pouvais m'empêcher de penser « Que ferais-je maintenant si j'étais seul ?» La foi semblait si lointaine, si difficile à retenir face à la menace de la mort, au pas lourd de ces hommes qui approchaient. Mais à cet instant, avec tous mes proches à mes côtés, j'ai compris que la décision n'était pas seulement la mienne, elle était la nôtre. Le pasteur Elia avait déjà donné sa réponse, Grace aussi, et, malgré la peur qui s'insinuait, il y avait en chacun de nous une force qui surpassait toute menace. Alors que l'homme se tenait devant Grace, j'ai lu la lutte dans ses yeux, le désir de préserver sa jeunesse, de saisir la chance de sa vie. Il a tenté de la déstabiliser, de la faire douter de tout ce qu'elle savait déjà. Mais elle, le visage en larmes, a gardé une voix ferme et rien, à cet instant, n'a été plus fort que ces mots. Jésus est mon Seigneur. Ils l'ont frappée. J'ai vu l'impact et la façon dont elle est tombée. Mais la vision qui m'est restée en tête n'était pas celle de son corps au sol. C'était son courage. C'était comme si une lumière intérieure brillait plus fort que toute douleur, toute souffrance. Obina, l'homme fort de notre village, resta silencieux, mais je voyais la force dans ses yeux. Il ne dit rien, mais sa présence était comme un roc, inébranlable et ferme. Quand Grace tomba, il se retourna, tendit le cou et offrit son épaule. Il n'hésita pas. Et c'était comme si son aide avait été un symbole de résilience, un signe clair que, même les mains liées, il resterait fidèle à ses convictions. À chaque passage, le silence du sable devenait plus pesant, plus profond. Quand mon tour arriva, je ne savais pas quoi dire, si les mots viendraient clairement ou si la douleur m'en empêcherait. L'homme s'arrêta devant moi et leva la tête, comme s'il avait compris que j'étais le prochain. Il me fixa, comme s'il cherchait à sonder mon âme. Ses yeux étaient sombres et vides, et à cet instant, je sentis que sa seule force était la peur qu'il pouvait nous inspirer. Mais en regardant mes frères, déjà agressés,
je vis quelque chose qui me donna de la force. J'ai vu la lumière. J'ai vu la même lumière qui brille lorsque le cœur est avec le Christ, lorsque la vie est plus que le corps qui porte notre âme. J'ai senti que j'étais plus grande que cet instant, plus grande que cette douleur. Il était temps de donner la réponse, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je l'ai regardé et j'ai dit, d'une voix basse mais ferme, « Je ne renie pas le Christ. Il est mon Seigneur et Sauveur. Et si je meurs ici, je mourrai en paix. » L'homme me regardait avec mépris, mais il y avait autre chose dans ses yeux, un malaise, comme si, l'espace d'un instant, il avait vu quelque chose au-delà de ce qu'il voulait détruire. Il lui suffisait de s'éloigner, et je savais que la décision était prise. Alors le silence régna, plus lourd que n'importe quel mot, plus profond que n'importe quelle ombre. Les hommes se retirèrent, mais nous ne fûmes pas libérés. Ce qui nous attendait était inconnu de tous. Ce qui nous attendait ne concernait pas notre foi, mais notre survie. Le désert s'étendait devant nous, et nous étions à sa merci. Mais à cet instant, une chose était sûre. Notre foi était plus forte que n'importe quelle épée, plus puissante que n'importe quel poursuivant. Ainsi, tandis que la nuit tombait sur nous et que la lumière des lampes vacillait, je savais que quoi qu'il arrive, nous étions ensemble. Et ce que le monde ne voyait pas, c'est que la véritable victoire ne résidait pas dans notre liberté. Elle résidait dans notre fidélité, dans le fait que, même face à la mort, notre Dieu était avec nous. Il l'a toujours été. Je tremblais, mais quelque chose en moi se solidifia. Ce que cet homme disait était vrai, mais sa vérité n'était pas la mienne. La peur m'a saisi un instant, mais elle fut vite effacée par le souvenir des paroles du pasteur Elia et la force des déclarations de mes frères. Ils avaient parlé avec une conviction inébranlable, chacun avec son histoire, ses combats et surtout sa foi. Non, je ne pouvais pas le nier. Je ne pouvais pas trahir tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce que j'avais vécu, tout ce que Christ représentait pour moi. J'ai pris une profonde inspiration et avec un calme que je ne savais pas posséder, j'ai dit « Jésus est Seigneur ». Je ne renie pas ma foi. L'homme est resté silencieux, me fixant comme s'il essayait de voir à travers moi, comme si sa colère, sa frustration voulaient se transformer en quelque chose qui me briserait, mais je n'ai pas cédé. Il avait peut-être le pouvoir de me prendre la vie, mais il n'avait aucun pouvoir sur mon âme. C'est alors qu'il s'éloigna. Les autres le suivirent, silencieux, comme si la décision était déjà prise pour nous tous, comme si la mort était une certitude, mais pas une défaite. La confiance était dans nos cœurs, dans notre unité, dans notre détermination à ne pas céder. J'ai revu le regard de Blessing dans mon esprit et ses larmes m'ont suivi. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que la douleur, quelque chose de plus grand que la séparation momentanée. Ils nous ont repoussés dans le camion, les mains toujours liées. La peur ne s'estompait pas, mais devenait une charge que nous pouvions tous porter, une croix que nous étions prêts à porter. Le retour s'est fait en silence. J'entendais le battement de nos cœurs, la chaleur de la nuit du désert enveloppant tout autour de nous, mais en nous brûlait une flamme que la peur ne pouvait éteindre. Une flamme qui s'est allumée en chacun de nous lorsque nous avons pris notre décision. Il pouvait nous emmener n'importe où, il pouvait tenter de nous briser physiquement, mais il savait qu'il ne pouvait détruire ce qui avait été forgé dans nos âmes. Le marteau qui avait frappé le métal de nos vies était désormais là, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'y suis allé avec mes frères, ma femme et tous les autres présents. Chacun de nous avait décidé que, même face à la mort, notre foi ne serait pas détruite. Elle ne serait ni fléchie, ni brisée. Nous avions 32 ans, et l'histoire de Gwosa ne serait pas celle d'une défaite, mais celle d'un engagement envers le Christ que même la mort ne pourrait effacer. J'ai toujours été en contact avec le feu. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que le feu peut brûler, certes, mais aussi transformer. Il façonne le fer, lui donne forme, lui donne force. Et à cet instant, à genoux dans le désert, entouré par la mort, j'ai su. Le feu qui me façonnait était plus fort que celui qui tentait de me détruire. Jésus était ce feu, et personne là-bas ne pouvait défaire ce qu'il avait déjà fait en moi. Jésus est Seigneur, hier, aujourd'hui et pour toujours, ai-je dit. Pendant un instant, tout fut silencieux, ce silence qui vous serre les oreilles et qui donne l'impression que le temps s'arrête. Même le vent n'osait pas souffler.
Les hommes armés se regardèrent, murmurant quelque chose que je ne compris pas, mais le ton était clair. Ils étaient déconcertés. Ils ne s'attendaient pas à ce que la foi soit plus forte que la peur. L'un d'eux, celui qui semblait être le chef, leva lentement son arme, comme pour dire « Voyons si votre Dieu se montre maintenant ». Ils nous ont ordonné de baisser la tête. Je sentais la chaleur des armes si près que je distinguais l'odeur du métal, le kérosène de la lampe, la sueur, la peur. Tout se mélangeait dans l'air. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit. Grace commença à chanter, doucement, un vieux cantique familier. Cette mélodie fragile perça l'attention comme une fissure dans le mur de la terreur. Chidi se joignit à elle, puis Obinna. Une à une, nos voix se joignirent, sans crier, sans défier, juste s'abandonner. Sur la croix, j'ai vu la lumière pour la première fois. Nous chantions, les yeux fermés, les mains liées, la peur encore palpitante, mais nous chantions. Non pas pour provoquer, mais parce que là, dans ce désert oublié du monde, nous avions besoin de nous souvenir de ceux qui étaient encore parmi nous. La présence de Dieu était plus réelle que le bruit des fusils qu'on arme. Puis, un cri, un ordre strident. Puis, le bruit sec du métal qu'on prépare. Mon corps tout entier se raidit. Je fermai les yeux. Et dans cette seconde éternelle entre la vie et ce qui allait suivre, je sentis le choc. C'était comme si la douleur elle-même s'était transformée en lumière. Une explosion blanche dans ma tête, un tonnerre dans mes oreilles. Tout disparut. La douleur m'engloutit tout entier. Et puis, le vide. Quand je suis revenu à moi, le monde était plongé dans l'obscurité. Au début, j'ai cru que mes yeux étaient simplement fermés. Alors j'ai essayé de les ouvrir. Rien. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, forçant ma vue, mais tout autour de moi était noir d'encre. C'était comme si quelqu'un avait effacé la réalité. La douleur me pulsait encore dans le crâne. Les sifflements incessants m'empêchaient d'entendre clairement. Je ne savais pas si j'étais encore en vie, mais je sentais mes mains liées, le sol sous mes genoux. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait sous l'effet de la panique. J'essayais de crier, mais ma voix sortait à peine. J'ai murmuré, ne sachant pas si quelqu'un m'entendait ou si c'était juste dans mon esprit. Je me suis demandé, suis-je mort? Serait-ce la suite? Un instant, j'ai cru que ce vide obscur marquait le début de l'éternité. Mais un bruit m'a ramené à la réalité. Faible, prolongé, mais réel. C'était Grace. Elle hurlait, elle pleurait. Douleur et foi se mêlaient dans sa voix. Peu après, les autres, des voix brisées, des prières interminables. Certaines en igbo, d'autres en anglais. Des cris ponctués de soupirs, des lamentations mêlées de vers murmurés. La douleur était réelle. La peur, encore plus. Mais par-dessus tout, il y avait quelque chose de plus grand. Il y avait de l'espoir. Même dans le noir complet, même avec nos yeux emplis d'ombre, quelque chose brillait en nous. Et là, aveugle dans le désert, j'ai commencé à vraiment voir. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Même dans cette obscurité écrasante, j'étais encore en vie. Je ne voyais plus, mais la douleur dans mon corps, la sensation du sable sur ma peau, la présence des autres autour de moi, tout cela me disait que je n'étais pas parti. J'étais là, mais le monde autour de moi n'était plus qu'une toile de ténèbres, incolore, informe et sans lumière. Le vent soufflait fort, soulevant le sable qui me frappait le visage comme de minuscules éclats de verre. L'odeur du kérosène brûlé, mêlée de sueur et de peur, semblait emplir l'air, tandis qu'autre chose, l'odeur métallique de mon propre sang, se mêlait à la douleur. Le contact de chaque grain de sable sur ma peau était comme un rappel brutal de ma fragilité. Chaque son était amplifié. Chaque mouvement autour de moi semblait se produire en moi, dans mon esprit. Chaque respiration, chaque battement de cœur, tout devenait plus vif, plus clair, plus aigu. Et pourtant, ce qui me terrifiait, ce n'était pas la cécité. C'était le sentiment qu'à tout moment, ces hommes pouvaient m'attaquer à nouveau, ou que quelque chose de pire encore pouvait arriver. J'entendis une voix cruelle briser le silence, un rire malicieux. Regardez ce qui lui est arrivé. Un coup et il est aveugle comme un chien. Le rire se répandit comme des lames acérées. Mais quelque chose dans ce rire me fit comprendre que ce n'était pas que de la moquerie. Il y avait quelque chose de plus, du malaise, comme si, l'espace d'un instant, ils avaient été choqués par ce qu'ils avaient fait.
Laissez-le comme ça, dit une voix plus grave, presque dédaigneuse, qu'il voit comment son Dieu ne viendra pas le sauver. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Je ne voyais rien. J'étais complètement aveugle, mais à cet instant, quelque chose commença à se produire en moi, quelque chose qui défiait toute logique. La douleur me pulsait encore dans le crâne, mais au fond de ma poitrine, quelque chose commença à chauffer. Ce n'était pas de la fièvre, ce n'était pas de l'imagination, c'était quelque chose de réel, de plus réel que le contact du sable froid sous mes genoux. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière en moi, une flamme vive qui n'illuminait pas mes yeux, mais emplissait mon âme d'une chaleur indescriptible. Je ne pouvais pas voir la lumière avec mes yeux, mais je savais qu'elle était là. Je la ressentais au plus profond de mon être. Elle était chaude, vivante, une présence indéniable, si claire et lumineuse qu'elle était plus réelle que tout ce que j'avais connu auparavant. Et puis, comme un léger soupir au plus profond de mon âme, les paroles du psaume 23 ont commencé à résonner en moi, non pas comme un simple souvenir, mais comme une vérité vivante. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort, c'est exactement là que je me trouvais. Une vallée de ténèbres, non seulement d'absence de lumière, mais d'une présence maléfique active, cherchant à me consumer. Pourtant, là, au cœur de ces ténèbres, la lumière en moi ne faiblissait pas, elle grandissait. Ce n'était ni de l'euphorie, ni du délire, c'était une paix insensée. J'étais sur le point de perdre la vie, je venais de perdre la vue, et pourtant, une paix profonde régnait en moi, un silence inexplicable qui défiait toute logique humaine. Chaque halètement, chaque battement de mon cœur me semblait lointain, tandis que cette paix s'installait en moi. J'entendis Obina hurler de douleur. Il avait été frappé à nouveau. Le bruit d'un corps tombant sur le sable, les gémissements des enfants, et le pasteur Elisha, qui continuait de prier à haute voix, proclamant le nom de Jésus avec constance, alors même qu'on le frappait pour le réduire au silence. Et là, au milieu du chaos, au milieu de toute cette douleur et de toute cette souffrance, je sentis cette lumière grandir en moi. C'est alors que quelque chose a changé. Quelque chose en moi, non seulement physique, mais que je ne pouvais plus nier. J'ai senti, plus que jamais, que je n'étais pas seul, que je n'étais pas perdu. Et cela m'a donné la force de rester là, dans ce désert, aveugle, ne voyant rien, mais avec le cœur plus fort que jamais. L'air autour de nous devint lourd, dense, comme si une présence invisible s'était abattue sur ce désert silencieux. Les sons commencèrent à se déformer. Les voix rauques des hommes armés se firent plus lointaines, comme si quelque chose les repoussait lentement. Et puis j'entendis un son que je n'oublierai jamais, un son grave et profond, venant de partout et, en même temps, de nulle part. Ce n'était ni le tonnerre, ni le vent habituel du désert. C'était comme si le ciel lui-même avait ravalé un immense soupir et était sur le point d'exploser de fureur. Grace, qui avait pleuré doucement jusque-là, s'arrêta brusquement. Les gémissements de douleur cessèrent. Même les hommes armés se turent. Pendant un instant qui sembla interminable, chacun retint son souffle. Puis, le sol se mit à trembler. Ce n'était pas n'importe quel tremblement, c'était différent. Le sable froid sous mes genoux vibrait comme les battements d'un cœur immense. Une énergie parcourut mon corps, secouant mes os, procurant une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Les hommes se mirent à crier, et le bruit des bottes courant dans tous les sens résonna. La peur était gravée dans leur voix, cette peur primitive qui n'apparaît que lorsqu'on réalise son insignifiance face à ce qui va arriver. « L'air brûle !» j'entendis l'un d'eux crier, d'une voix emplie de panique. Je ne voyais rien, mais je le sentais. L'air autour de moi était chargé, électrifié, comme avant une tempête monstrueuse. Mais il n'y avait aucun nuage dans le ciel, pas même un soupçon de pluie, juste cette présence invisible, un poids sur ma poitrine qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. Et puis, le vent est arrivé, un vent glacial, inconnu dans ce désert brûlant, qui s'enfonçait dans la peau comme des lames de glace. Le rugissement était féroce, si fort que j'ai dû me pencher en avant pour éviter d'être renversé. Le sable soulevé m'a giflé le visage, mais je l'ai à peine senti. Quelque chose de plus grand se produisait, quelque chose d'impossible, quelque chose que seul Dieu pouvait faire. Soudain,
Les cordes qui entravaient mes poignets commencèrent à se desserrer. Ce ne fut pas un processus lent. J'avais l'impression que le tissu lui-même avait perdu sa force. Puis, j'entendis la voix rauque mais ferme d'Obina à côté de moi. « Samuel, tu sens ça ?»« Oui, » murmurai-je, même si je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Je savais juste que c'était réel, que quelque chose de puissant se produisait à ce moment-là. Au milieu de ce vent inexplicable, de cette secousse qui faisait vibrer le désert tout entier, dans mon aveuglement total, une voix s'éleva. Ce n'était pas une voix humaine, elle semblait provenir du vent lui-même, claire et cristalline. Courir. Ce bruit n'était pas le tonnerre ordinaire annonçant un orage. C'était un grondement si profond, si intense, que j'en sentais les vibrations dans ma poitrine, faisant vibrer mes côtes comme les cordes d'un instrument géant. Il ne venait ni d'en haut ni d'en bas, mais de tout autour de nous, nous enveloppant d'une vague de sons purs, lourds, presque palpables. Mes oreilles bourdonnaient sous l'impact. Tout autour de moi, j'entendais les cris étouffés de mes frères. Grace laissa échapper un cri désespéré. Child laissa échapper un halètement de surprise. Obina marmonna quelque chose en Igbo, à mi-chemin entre une prière et une exclamation. Mais ce qui me choqua le plus, ce furent les cris désespérés des hommes armés, une peur réelle, pure, les saisissant pour la première fois de la nuit. Les cris n'avaient plus le ton du commandement ni du contrôle. C'était de la panique pure, cette peur viscérale qui terrasse tout homme, même le plus lourdement armé. Subhanallah, que se passe-t-il? J'entendis quelqu'un murmurer en jaïsa. « Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Reculez, reculez !» Le sol sous nos pieds tremblait avec une force croissante. Ce qui avait commencé comme une vibration régulière se transforma en une violente secousse, projetant des pierres et du sable dans les airs. Le bruit des armes qui s'entrechoquaient, du matériel qui tombait, des bottes qui peinaient à trouver prise sur le sol qui semblait se dérober, tout cela se mêlait au chaos. Puis vint la chaleur. Mais pas la chaleur sèche et suffocante du désert en plein midi. C'était une chaleur torride, venue de nulle part, comme si une immense fournaise s'était ouverte à cet endroit précis. L'air semblait bouillonner, me brûlant la peau, séchant la sueur sur mon front et transformant chaque respiration en une flamme qui me brûlait les poumons. « L'air brûle !» La voix d'un des hommes se brisa de peur. L'air brûle. Mais juste au moment où je pensais que la chaleur allait nous engloutir, l'inattendu est arrivé. Un vent glacial. Pas n'importe quelle brise, mais un froid mordant, comme des lames acérées, qui est arrivé si vite que tout mon corps a tremblé. Mes dents ont claqué. La sueur dans mon dos s'est figée en quelques secondes. C'était comme si deux forces opposées s'affrontaient dans le même espace, brisant toutes les lois de la nature. « On nous attaque! Préparez vos armes !» ordonna le chef, mais sa voix tremblait. Bientôt, le bruit métallique des armes qu'on arme retentit, les cliquetis mécaniques résonnants, suivis de coups de feu. Des rafales rapides et précises fendent la nuit. Mais sur quoi tiraient-ils? En l'air? Dans l'ombre? Quelque chose d'invisible pour nous tous. Je restais agenouillé, toujours aveugle, les mains libres. Les cordes s'étaient mystérieusement desserrées. J'essayais de comprendre ce qui se passait autour de moi, en me servant uniquement de mon ouïe et de mon toucher. Ne tirez pas sur la lumière, tirez sur la lumière. Un cri hystérique retentit. De la lumière? Quelle lumière? C'est Obina qui me répondit, d'une voix rauque et pleine de surprise, venant de la droite. Samuel, une lumière descend. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est comme si le soleil était tombé du ciel, mais il ne fait pas chaud. C'est entre eux et nous. Que veux-tu dire? J'essayais de comprendre, frustré par ma cécité. Que se passe-t-il? C'est magnifique, dit Grace, la voix étranglée par les larmes. Mon Dieu, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Le pasteur Elisha laissa échapper un rire profond, plein de soulagement et de joie. Il a envoyé son ange, proclama-t-il avec force. Comme il l'avait fait avec Daniel dans la fosse, comme il l'avait fait avec Pierre en prison, il a envoyé son ange. Les coups de feu continuaient, mais quelque chose d'étrange se produisait. J'entendais les balles sortir des armes, ce bruit métallique et aigu, mais pas les impacts. Les balles semblaient se volatiliser ou changer de direction, comme si une force invisible les bloquait. Et puis les tireurs ont commencé à crier d'une manière différente. Ce n'était pas une douleur physique, c'était une terreur qui venait de l'âme.
cette peur qui surgit lorsque l'esprit ne peut accepter ce que les yeux voient. Certains pleuraient, d'autres imploraient la clémence. J'entendis l'un d'eux, la voix tremblante et désespérée, réciter des prières en arabe, comme s'il cherchait protection. « Je ne peux pas bouger !» cria l'un d'eux. « Mes jambes, je ne peux pas bouger mes jambes !» Un autre répondit, la panique s'emparant de lui. « Moi non plus. » Chidi, le plus proche des hommes, murmura, presque sans voix. « Ils sont figés. Ce n'est pas de la glace, c'est comme s'ils étaient figés dans le temps. Debout, les yeux ouverts, respirant, mais complètement immobiles, comme des statues. Si cette histoire vous touche, rappelez-vous, peut-être qu'un proche a besoin de l'entendre aujourd'hui, quelqu'un qui est au bord du désespoir, pensant que Dieu l'a oublié. Partagez ce témoignage. Parfois, une parole arrive juste au bon moment pour tout changer. Soyez ce pont. Le vent glacial continuait de souffler avec force, tel un ouragan, soulevant du sable et créant un bruit constant, tel le rugissement d'une mer invisible. Au milieu de ce chaos, je sentis une main ferme et chaude me toucher l'épaule. C'était la main de Samuel. « Vina, il faut qu'on y aille. » Sa voix était ferme, déterminée. « Viens avec moi, même si tu ne vois pas. Fais-lui confiance. Il nous protège, mais on doit marcher. » Avec son aide, je me suis relevé. Mes jambes tremblaient à cause du froid et du choc. Autour de moi, j'entendais les autres se lever aussi. Le pasteur aidant Grace, Chidi tenant Sarah, Emeka et Tunde marchant côte à côte, comme toujours. « Ne partez pas !» cria l'un des hommes, la voix lourde de peur, mais lointaine et impuissante. « On a besoin de vous ici. Arrêtez ça !» Nous nous mîmes en marche. Je trébuchais à chaque pas, mais Obina me tenait fermement par le bras, me permettant d'avancer. Chaque pas était un acte de foi, car je n'avais aucune idée d'où nous allions, ni de ce qui nous attendait. « Rochers à gauche », me guida Obina. « Maintenant, un petit pas, lève le pied. »« Bon, continue. » Derrière nous, les cris des hommes s'estompèrent, non pas parce que nous étions plus loin, mais comme si un voile invisible les réduisait lentement au silence. Le dernier son que j'entendis d'eux fut une supplication désespérée en Josa. « Pardonne-nous, pardonne-nous, leur Dieu. » Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé une éternité. Peu à peu, le vent froid s'est calmé, les tremblements du sol ont cessé et l'air est revenu à sa température naturelle. Mais cette lumière intérieure, brûlante dans ma poitrine, est restée, guidant mes pas comme mes yeux ne l'auraient jamais fait. Finalement, nous avons atteint un endroit où le sable a cédé la place à la terre humide et à la végétation. L'odeur de la terre mouillée et des buissons épineux m'a envahi. J'ai entendu le doux bruissement des feuilles dans le vent. Un vent ordinaire et naturel, contrairement à l'ouragan surnaturel que nous avions laissé derrière nous. « Nous sommes à l'orée de la forêt », annonça le pasteur Elisha, d'une voix lasse, mais pleine de gratitude. « Reposons-nous ici. » Je m'assis, le dos contre un tronc rugueux. Je sentis les racines de l'arbre fermes sous mes mains, solides, réelles, tangibles. Grace se remit à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas de peur, mais de soulagement, d'incrédulité et de profonde gratitude. « Il nous a sauvés, il nous a sauvés », répéta-t-elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Il nous a vraiment sauvés. » Le pasteur, toujours attentif à nous tous, a demandé d'une voix inquiète « Y a-t-il quelqu'un de blessé ?» Je touchai ma tête, là où je sentais la marque de la blessure. Le sang avait déjà séché et la douleur, autrefois intense, était devenue une douleur sourde et lointaine. « Je vais bien », répondis-je, mais je savais que mon bien était fragile. Après tout, je venais de perdre complètement la vue. Il ne voyait plus rien. Le silence qui s'abattit sur le groupe était presque palpable. « Je sais, frère, je sais », dit calmement Obina, comme s'il comprenait tout sans avoir besoin de mots. Nous étions là, sous cet arbre, 9 personnes ayant vécu l'impossible, 9 vies qui, à cet instant, défiaient toute logique. Nous étions vivants, nous respirions, nous parlions, nous existions, même quand tout autour de nous annonçait la fin. Le ciel, que je ne pouvais voir, était rempli d'étoiles. Mes frères m'ont raconté comment elles brillaient d'une lumière différente cette nuit-là. On aurait dit que même les étoiles célébraient le miracle avec nous. Et moi, assise dans l'obscurité, j'ai senti cette lumière grandir en moi, plus intense et plus réelle que n'importe quelle image physique. À cet instant,
j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Il y a des choses que nous ne voyons que lorsque nos yeux physiques se ferment. Le mot qui résonnait dans mon esprit était clair. La voix d'Obina, ferme mais urgente. Cours! Mais comment courir sans voir une main devant moi? Comment suivre un chemin sans savoir où je mets les pieds, alors qu'un seul pas pourrait me mener droit au gouffre? Je n'avais pas le choix, pas le temps de douter. La présence qui nous protégeait était là, visible à mon cœur, palpable dans le vent qui semblait maintenant chaud au milieu du froid mordant. Quelque chose en moi me disait qu'il était temps d'agir. « Donne-moi ta main », dit Obina, et je sentis ses doigts fermes serrer mon poignet. « Je ne te lâcherai pas, promis. » Nous avons commencé à marcher rapidement, presque en courant. Chaque pas était un bond dans l'obscurité. Mes pieds touchèrent le sol, inconscients de ce qui m'attendait. Du sable meuble, des rochers, un terrain accidenté. Quand j'ai perdu l'équilibre, la main puissante d'Obina m'a soulevé, guidé et maintenu debout. 3 grands pas. Tourne à droite, ordonna-t-il d'une voix basse mais ferme. Il y a un buisson épineux sur ta gauche, ne t'approche pas. J'ai continué, confiant en cette voix qui était maintenant mes yeux. Derrière nous, le chaos du désert grondait toujours. Les cris des hommes armés avaient changé, non plus d'ordre, mais de peur. Des supplications décousues, mêlées de larmes et de prières désespérées. Et puis, des coups de feu, mais ce n'était pas contre nous. Je distinguais le bruit, les brèves rafales irrégulières qui jaillissaient dans les airs, essayant de faire fuir quelque chose que seul pouvait percevoir. La peur était palpable. « Plus vite !» cria le pasteur Elaya, quelque part sur la gauche. « Ne te retourne pas! Continue !» Je me suis mis à courir, mon corps accélérant malgré la fatigue et la peur. Ma respiration devenait lourde, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Chaque respiration me brûlait les poumons, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était la foi qui nous guidait, une foi qui n'avait pas besoin de vision, mais d'un cœur confiant. L'air du désert était maintenant glacial, tranchant comme une lame, et à chaque respiration, j'avais l'impression qu'on me grattait la gorge. Mon corps tremblait, non seulement à cause de la température, mais aussi de l'épuisement et de la panique qui commençait à m'envahir. Puis, je trébuchais. Je ne parvenais pas à le définir. Une racine, un rocher, quelque chose sur le chemin, et soudain, je tombais à genoux. Le sable s'enfonçait dans mes paumes ouvertes, brûlant, comme si le désert me mettait à l'épreuve à chaque seconde. Obina fut rapide. D'un mouvement vif, elle me souleva dans ses bras sans hésitation, presque sans s'arrêter. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pressante. « Lève-toi, on y va. » Mais à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. La peur m'écrasait la poitrine. « Je ne peux pas faire ça, » dis-je, la voix tremblante et les yeux embués de larmes. « Je ne peux pas courir comme ça. Je ne sais pas où je vais. Je vais finir par me tuer. » Obina s'arrêta brusquement. Je sentis ses mains fermes sur mes épaules, m'attirant contre son visage. La chaleur de son souffle effleura ma joue. Elle me regarda dans les yeux et dit « Samuel, écoute-moi. Me fais-tu confiance ?» J'ai pris une grande inspiration. « Oui, il n'y a plus de « mais ». Tu me fais confiance ?» J'ai dégluti, sentant ces mots résonner en moi. Je n'avais pas besoin de comprendre. J'avais juste besoin de faire confiance. Oui, je comprends. Ces mots, simples et profonds, ont transformé la peur qui me paralysait. Ils ne l'ont pas éliminée, ils n'ont pas effacé la douleur comme par magie, mais ils m'ont donné un appui plus solide, la confiance. Cette confiance qui nous a permis d'avancer, même sans savoir où le chemin nous mènerait. Alors, cours. Je suis tes yeux maintenant. Cours et fais confiance. Comme tu as fait confiance à Dieu quand tout semblait perdu, fais-moi confiance maintenant. Et sans hésitation, nous avons commencé à courir. Ce n'était pas une course normale. Chaque pas était un abandon total. Chaque seconde était une épreuve, un exercice de foi. Je ne pouvais rien prévoir, rien prédire. Je n'avais aucun contrôle. Je ne pouvais qu'obéir à cette voix qui me guidait et me disait quoi faire. « Ok, saute maintenant !» ordonna-t-elle. Sans réfléchir, j'ai sursauté. Mes pieds ont quitté le sol un instant, et l'instant d'après, ils ont touché quelque chose de l'autre côté. Je n'ai jamais su ce que c'était. « Baisse-toi !» a-t-elle continué. Je me suis accroupi, sentant quelque chose frôler ma tête. Une branche basse, peut-être. Tourne à gauche. 3 pas. Maintenant tout droit.
parfait. Doc, c'était comme danser dans le noir, guidé par quelqu'un qui savait exactement où il me menait. Obina le savait. Non seulement elle me protégeait, mais elle exécutait chaque mouvement avec précision, sans hésitation, comme si notre marche était une chorégraphie bien rodée dans l'obscurité. Autour de nous, j'entendais les autres. Grace, épuisée mais déterminée, courait toujours à nos côtés. L'enfant, essoufflé, continuait de marmonner des versets bibliques, comme si chaque mot était un bouclier. Le pasteur Elia priait à voix haute, non pas comme une supplication, mais comme une déclaration de victoire. Il ne demandait pas la délivrance. Il affirmait « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Les coups de feu qui résonnaient derrière nous ont commencé à s'éteindre. Le bruit des balles s'est estompé, et pendant un instant, j'ai cru qu'il nous poursuivait simplement en silence. Mais Tund, plus loin derrière, s'est retourné et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Ils ne bougent pas, ils sont immobiles, comme si quelqu'un les avait arrêtés. « Arrêtés ?» demanda Emeka, courant toujours à nos côtés. « Que voulez-vous dire ?»« La lumière », répondit Tonde d'une voix pleine de surprise. « La lumière est toujours là. Cette lumière qui est descendue, qui les a entourés. Elle ne leur a pas fait mal, mais elle ne les a pas lâchés, comme si le temps s'était arrêté juste pour eux. Ces mots me sont restés en tête, tandis que nous continuions à courir. Dieu n'avait pas détruit ces hommes, il les avait paralysés. Il ne les avait pas éliminés, mais avait plutôt démontré sa force sans les détruire. C'était comme un mélange de miséricorde et de jugement. Une démonstration claire de sa maîtrise, qu'aucun de ces hommes ne pourrait jamais nier. Nous avons couru, ou du moins, cela nous a semblé une éternité, mais cela n'a probablement pas duré plus de 20 ou 30 minutes. Le sol sous nos pieds a progressivement changé. Ce n'était plus que du sable, il y avait de la terre ferme, des petits cailloux, et peu à peu, la végétation a commencé à effleurer mes jambes. Le pasteur Elia, la voix fatiguée mais pleine de soulagement, annonça « Nous quittons le désert ». Je ne le voyais pas, mais je le sentais, et je savais que nous étions en sécurité. Alors que nous continuions notre marche, Obina s'arrêta enfin et dit « Il y a des arbres plus loin, une petite forêt, on peut s'y abriter ». Quand nous nous arrêtâmes enfin, mes jambes étaient si faibles que je pouvais à peine me tenir debout. Mon corps était épuisé, mes muscles tremblaient, mais Obina me guida vers un arbre massif aux racines apparentes qui formait un abri naturel. Il m'aida à m'asseoir, le dos contre le tronc rugueux. J'étais allongé là, haletant, la poitrine brûlante et une douleur lancinante à la tête, là où j'avais été frappé. J'entendais les autres autour de moi. Certains respiraient bruyamment, d'autres pleuraient doucement, et quelques-uns, les plus nerveux, riaient. Un rire qui, aussi étrange soit-il, survenait après avoir affronté l'impossible, le besoin de relâcher une tension accumulée, de se rassurer sur leur survie. « Tout le monde va bien ?» demanda le pasteur Elia, toujours à la tête de l'église, veillant constamment sur son troupeau. Il y eut des murmures rassurants, quelques coupures et contusions, mais tout le monde était vivant, tout le monde était en un seul morceau, contre toute attente. Il nous regarda avec un soulagement visible, mais aussi avec le regard de quelqu'un qui savait que ce que nous avions vécu était bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer à cet instant. J'ai touché le tronc de l'arbre avec mes mains. L'écorce était rugueuse, profondément creusée, et j'ai vite senti de minuscules fourmis ramper sur ma peau. L'odeur de la terre humide, l'arôme des feuilles en décomposition, le parfum familier de la vie qui poussait dans l'obscurité, tout cela m'a fait ressentir un lien plus fort avec la terre, avec l'instant présent. Et c'est à cet instant, assis à l'ombre de cet arbre que je ne reverrai jamais, entouré de mes frères et sœurs dont je ne reverrai jamais les visages, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit en moi. La lumière intérieure, qui avait commencé à briller dans le désert lorsque j'avais perdu la vue, s'intensifia. Ce n'était ni une illusion, ni un réconfort psychologique. C'était réel. Aussi réel que l'arbre contre mon dos, ou l'air frais qui entrait dans mes poumons. C'était une présence tangible, au cœur de mon être, rayonnant vers l'extérieur, emplissant chaque partie de mon être d'une chaleur profonde qui n'avait rien à voir avec la température physique. Et puis, soudain, j'ai compris quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Toute ma vie, j'avais dépendu de mes yeux pour comprendre le monde, m'orienter, trouver la sécurité.
Mes yeux me disaient où j'étais, qui était à proximité, quel danger éviter. J'avais construit toute ma vie autour de cette capacité, comme si c'était le seul moyen de percevoir la réalité. Mais maintenant, sans mes yeux, sans cette capacité, je découvrais qu'il existait une autre façon de voir. Une façon plus profonde qui ne dépendait pas de la lumière du soleil, mais de celle qu'il crée. Je pouvais voir la fidélité d'Obina, non pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Je pouvais voir la présence de Dieu, non pas en regardant le ciel, mais en le sentant remplir l'espace entre nous, emplir tout autour de moi. Et, plus étonnant encore, je savais que j'étais exactement là où je devais être. Non pas parce que je voyais, ni parce que mes yeux me guidaient, mais parce que cette lumière intérieure me donnait une certitude inébranlable. Je n'avais plus besoin de la vue physique pour savoir qu'à cet instant précis, tout était exactement là où il devait être. Samuel, appela la voix douce de Grace, non loin de là. « Ça va ?» J'ai tourné la tête vers sa voix, mais mes yeux ne voyaient que l'obscurité. « Oui », ai-je répondu, et j'ai été surprise de constater que c'était vrai. Je vais bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de voir. Et cette nuit-là, je me suis senti plus connecté au monde que jamais, comme si je voyais les choses d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le silence de ceux qui venaient d'assister à quelque chose de sacré, d'indicible, quelque chose de si profond qu'il n'y avait pas assez de mots pour le décrire. Assis là, je ressentais une paix inhabituelle, comme si le désert, l'obscurité et l'inconnu faisaient désormais partie de moi. Et cette nuit-là, j'ai dormi sous l'arbre, sans tente ni couverture. Juste la terre froide sous moi et le vaste ciel au-dessus de moi, que je ne reverrai jamais. Mais en moi, cette lumière continuait de briller, et je savais avec une certitude inexplicable que, même les yeux fermés à jamais, j'avais commencé à voir des choses que beaucoup de personnes ayant une vision parfaite ne verraient jamais. L'aube arriva d'une manière étrange pour moi. Je ne la voyais pas, bien sûr, mais je savais qu'elle était là au changement d'air. Le froid mordant de la nuit du désert céda la place à une douce chaleur qui commença à réchauffer ma peau. J'entendis le chant des oiseaux dans les branches au-dessus de nous, comme si le monde s'éveillait, et moi avec. Mais pour moi, il faisait encore nuit, et l'obscurité qui m'enveloppait demeurait constante. « Des gens arrivent », murmura Chidharmada, un avertissement dans la voix. « Je vois des silhouettes. 3, non, 4 personnes qui viennent de l'ouest. » La tension m'envahit aussitôt. Ils nous ont trouvés. Ils sont venus pour finir ce qu'ils ont commencé, pensai-je. Mais la voix calme de la bergère Elisha interrompit mes craintes. « Attendez », dit-elle avec le calme de quelqu'un qui avait vécu plus longtemps que je ne pouvais l'imaginer. « Ils ne sont pas armés. Ils marchent lentement, avec des bâtons. Je crois que ce sont des bergers. » Tandis que les hommes approchaient, j'entendais leur conversation. L'un d'eux, avec un fort accent peul, prit la parole le premier. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Le pasteur, qui était avec nous, répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Nous sommes croyants. Nous avons fui. » Il y eut un long silence, suivi de pas qui s'approchaient. Je sentis une main me toucher l'épaule, examinant la blessure à ma tête. « Cet homme est blessé. Il est aveugle, » dit l'un des pasteurs d'une voix grave, comme s'il était habitué à la souffrance. « Vous êtes tous dans un état lamentable. Venez, notre camp n'est pas loin. Vous avez besoin de manger et de vous reposer. » L'accueil fut immédiat. Les bergers nous conduisirent à un campement improvisé de petites tentes simples, où leur famille gardait un troupeau de chèvres. Ils nous donnèrent de l'eau fraîche, du pain rassis et du lait de chèvre, qui coula dans ma gorge sèche comme un baume. Pendant que nous nous reposions, nous commençâmes à raconter notre histoire, chaque détail. L'ultimatum lancé par les hommes armés, les coups, ma cécité soudaine, le tonnerre sans pluie, le vent implacable, la lumière qui tombait et les hommes figés dans le temps. Les pasteurs écoutaient en silence et je percevais dans leurs paroles l'incrédulité mêlée à un émerveillement grandissant. Après un long moment, le pasteur principal prit enfin la parole. « Nous avons vu des choses étranges ces derniers temps, mais ce que vous décrivez, c'est l'œuvre d'Allah ou de votre Dieu, quelque chose de plus grand que nous. » Je restais silencieux, absorbant ces paroles, essayant de comprendre. Ce qui nous était arrivé dépassait tout ce que nous pouvions imaginer.
Nous avons passé 2 jours avec eux. 2 jours qui ont permis à mon corps de récupérer physiquement, mais aussi des jours à affronter une nouvelle réalité. Je ne recouvrerai pas la vue. Je ne me réveillerai pas un jour guéri. Il n'y aurait pas de miracle immédiat. C'était ma nouvelle vie. L'obscurité permanente n'était pas une punition, mais une transformation. J'apprenais à voir différemment, comme seul le désert pouvait m'enseigner. Le 3e jour, un des jeunes bergers nous apporta une nouvelle qui changea tout. « Hier, mes frères et moi sommes retournés à l'endroit que vous avez décrit, » commença-t-il, l'air surpris. « Nous voulions voir si ce que vous avez dit s'était réellement produit. » La tension était palpable, et Obina ne pouvait cacher son anxiété. « Oh, et alors ?» Le jeune berger marqua une longue pause avant de poursuivre. « Nous avons trouvé l'endroit. Les traces de véhicules étaient toujours là, les marques dans le sable où vous vous étiez agenouillés. Mais les hommes avaient disparu. Cependant, nous avons trouvé autre chose. »« Quoi ?» demanda le pasteur Elia, la voix lourde d'attente. Le jeune berger continua. Des bûches coupées, vides, gisant dans le sable, exactement là où il disait s'être agenouillé. Et autour, quelque chose d'étrange. Il marqua une pause et je sentis la tension monter. « Quoi ?» demandai-je, même si je ne pouvais pas voir son expression. Le silence qui suivit me rendit anxieux. « Le sable brûlait, dit-il finalement. Pas comme un feu normal, mais comme si quelque chose était tombé avec une telle chaleur ou une telle lumière qu'il avait fondu par endroits. Il s'était transformé en verre, et un cercle parfait s'était formé autour des bûches, comme si quelque chose les avait protégés pendant que tout brûlait autour d'elles. Cela m'a fait taire. Ce n'était pas seulement un phénomène physique, il y avait là quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui défiait toute logique, toute explication. Et le plus frappant, c'est que ce cercle de sable fondu semblait être un symbole, un signe clair que quelque chose de divin était intervenu. Que nous soyons vivants ou non, cela nous avait marqués à jamais. Quelque chose d'invisible, mais absolument réel, nous avait protégés. Ces mots résonnaient dans mon esprit, tandis que je me demandais comment je pouvais continuer à voir sans la vue physique. Ce miracle, cet instant surnaturel, m'a montré que la véritable vision va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent capter. Le silence qui suivit fut pesant, profond, comme si l'air avait été vidé, comme si le temps s'était arrêté un instant, permettant à chacun d'assimiler l'ampleur de ce qui se passait. Grace ne put s'empêcher de pleurer. C'était un cri silencieux mais intense, empli d'émotions inexprimables. Child, quant à lui, se leva et se mit à tourner en rond, murmurant des louanges, comme en extase, essayant de comprendre l'expérience surnaturelle que nous venions de vivre. Sarah, les larmes aux yeux, répétait sans cesse, presque comme un mantra, « C'est vrai, tout était vrai, tout était vrai ». J'étais stupéfait, cherchant encore à comprendre ce qui s'était passé, lorsqu'une question m'est venue, faible et tremblante. « Ont-ils apporté la vannerie ?» Le jeune berger a répondu avec un sérieux qui m'a profondément touché. « Oui, ils sont là. J'ai pensé que vous aimeriez les voir. » Le bruit d'un tissu qui bougeait m'a atteint, puis quelque chose est tombé devant nous. Ovina fut la première à prendre une corde et à me la mettre dans les mains. J'en sentis la texture de mes doigts, tremblants. Elle était rugueuse, épaisse, tachée de sable sec, et les extrémités étaient parfaitement coupées, sans aucun signe d'effilochage. Coupées avec une telle précision qu'on aurait dit qu'un rasoir invisible les avait coupées d'un seul geste, comme si Dieu lui-même l'avait fait. Les paroles du pasteur Elisha me parvinrent dans un murmure empreint de respect. Dieu a brisé nos chaînes. Sa voix était emplie d'émerveillement, consciente du miracle qui se déroulait sous nos yeux, un peu comme ce qui était arrivé à Pierre en prison, lorsque ses chaînes étaient tombées sans explication humaine. Dieu avait brisé nos chaînes. Je tenais cette corde dans mes mains et soudain, les larmes me submergeaient. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour la vision, pour les moments que je ne vivrais plus jamais comme avant. Mais j'ai aussi pleuré pour tout ce que j'avais gagné, pour la vie, pour la grâce, pour le miracle de notre présence ici. J'ai pleuré parce que, dans cette corde, je détenais la preuve physique que Dieu avait véritablement agi. Ce n'était ni une illusion, ni le fruit de notre imagination collective. Nous avions été témoins de l'impossible, et cette corde était notre témoin silencieux, notre preuve que, malgré notre attachement,
notre condamnation à mort et au désespoir, Dieu nous a regardés et a dit « Pas ce soir, pas ces enfants qui sont les miens ». Ces 9 cordes n'étaient pas de simples morceaux de tissu, elles étaient la marque d'un miracle, le symbole d'une intervention divine. Elles nous rappelaient que même lorsque tout semblait perdu, Dieu était présent et nous protégeait. Elles n'avaient pas été détruites, elles étaient là, et nous aussi. Et si vous le souhaitez, si vous croyez que quelque chose de plus grand s'est manifesté parmi nous, partagez ce message. Car des histoires comme la nôtre, des témoignages de miracles, nous rappellent que Dieu est toujours à l'œuvre. Sa signature, dans notre cas, était ses cordes, ce qu'il a fait pour nous. Et si cela vous a touché, aimez-le, car ainsi ce message a une portée plus grande et touchera davantage de cœurs. Les pasteurs nous ont aidés à retrouver notre chemin vers des zones plus sûres. Nous avons divisé le groupe en petits groupes, essayant d'éviter d'attirer l'attention. Obina est resté à mes côtés, me guidant sur les sentiers que mes pieds apprenaient à reconnaître sans mes yeux. Il nous a fallu près d'une semaine pour atteindre les zones où des communautés chrétiennes étaient encore disposées à nous accueillir. Lorsque nous sommes enfin arrivés à une église en périphérie de Yola, nous avons été chaleureusement accueillis. Le pasteur local, les larmes aux yeux, nous a dit « Nous pensions que vous étiez perdus. Nous avons reçu des nouvelles de Wassa. 9 croyants avaient été enlevés, et personne ne savait ce qui vous était arrivé. Nous sommes là, répondit le pasteur Elia d'une voix ferme, apportant avec lui un témoignage pour nous tous. Il ne le disait pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Nous avons été sauvés non seulement pour nous-mêmes, mais pour raconter ce que nous avons vu, pour partager ce que Dieu a fait. Et ce soir-là, sous le toit protecteur de cette église, nous avons enfin raconté notre histoire. Pour la première fois, nous étions entendus par une communauté plus large. Chacun de nous apportait son point de vue. Grace parlait de la lumière, de la présence divine qui illuminait notre chemin. Chidi racontait le vent qui soufflait à travers le désert. Obina parlait de la fuite, de la façon dont il nous guidait à travers un terrain inconnu. Et moi, j'ai parlé de l'obscurité qui s'est transformée en lumière. J'ai parlé de ma cécité, non seulement physique, mais spirituelle, et de la façon dont Dieu a éteint ma vue pour allumer en moi quelque chose de plus profond et de plus vrai. J'ai parlé de ma découverte que voir n'a rien à voir avec la vision physique, mais avec un cœur illuminé par sa présence. C'est quelque chose que je ne pouvais comprendre que maintenant, après avoir traversé tout cela. Dieu nous a enseigné une leçon qui va au-delà de ce que les yeux peuvent capter. Et la lumière qu'il a allumée en moi, en chacun de nous, continue de briller. Le silence qui suivit notre récit dans l'Église était dense et sacré. Nous étions tous là, unis par la même expérience, le même miracle. Puis, lentement, quelqu'un se mit à applaudir. D'abord, un seul son rompit le silence, puis un autre, et bientôt toute l'assemblée se leva, non pas pour nous applaudir, mais pour louer le Dieu qui accomplit l'impossible. Ces applaudissements étaient une reconnaissance, non pas de nous, mais de Dieu qui est intervenu dans nos vies, qui nous a secourus, qui a touché notre souffrance et nous a rendus témoins de quelque chose qui dépasse notre entendement. Les nuances de cette expérience sont restées gravées en nous. Ces 9 cordes, ces souvenirs, ce sentiment de présence divine étaient comme une marque invisible sur nos âmes. C'étaient des souvenirs précieux, protégés, d'un Dieu qui brise les chaînes, qui arrête le temps, qui envoie la lumière au milieu des ténèbres. Même dans ma cécité, je voyais plus clair que jamais. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a pris une autre tournure. Moi, Samuel, aveugle mais doté d'une vision plus profonde que je n'aurais jamais pu l'imaginer, je savais que ma vie avait été préservée pour une raison. Si j'étais encore là, respirant encore, c'était pour raconter cette histoire, pour partager avec d'autres la vérité. La véritable vision ne réside pas dans les yeux, mais dans le cœur. Parfois, lorsque la cécité nous frappe de manière inattendue, c'est pour que nous puissions voir ce qui compte vraiment, la présence de Dieu et l'humanité qui nous unit. Les premiers mois furent les plus durs, non pas à cause des cicatrices laissées par la douleur physique, mais parce que j'apprenais à vivre dans un monde que je ne pouvais plus voir de mes propres yeux. Chaque jour, au réveil, il y avait cet instant d'espoir, cette brève seconde où, en ouvrant les yeux, je pensais que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Peut-être qu'en ouvrant les yeux, je voyais le toit de ma maison,
le soleil qui filtrait par la fenêtre, le sourire de Blessing m'accueillant. Mais non, il n'y avait que l'obscurité. Et chaque jour, je devais choisir à nouveau. Devais-je m'abandonner à cette nouvelle réalité ou essayer d'apprendre à y vivre? C'est là que Blessing et les enfants m'ont retrouvé, 3 semaines plus tard. Dès que j'ai entendu sa voix, le son de sa respiration, touchant mon visage de ses mains tremblantes, j'ai eu l'impression de renaître. Elle a murmuré mon nom, presque comme une prière, « Samuel ». Et moi, d'une voix pleine de désir, j'ai répondu « Je suis là, différente, mais ici ». Elle pleurait contre moi, comme si elle essayait de comprendre, de donner un sens à tout cela. Mes enfants, avec leurs petits yeux curieux et légèrement craintifs, me touchaient, m'exploraient, essayant de comprendre pourquoi papa ne les voyait plus. C'est la question de mon fils aîné qui m'a brisé le cœur. « Tu ne vois plus mes dessins ?» La douleur de ne plus pouvoir voir la joie dans ses créations, dans ses expressions, m'a presque anéanti. Mais je l'ai serré contre moi et lui ai dit « Pas avec ses yeux, mais tu peux me les décrire, et alors je les verrai avec mon cœur. » C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. J'ai dû tout réapprendre. Comment me déplacer dans la maison sans me cogner? Comment identifier les objets au toucher? Comment savoir s'il faisait jour ou nuit grâce à la température de l'air et au son environnant? Mais le plus étrange, le plus inattendu, c'est ce que m'a apporté la perte de la vue. J'ai commencé à percevoir les gens d'une toute nouvelle manière, les nuances de leur voix, les petits gestes révélateurs de leurs véritables émotions. Je pouvais percevoir la tension d'une pièce sans avoir besoin de voir les expressions de leur visage. Je discernais la sincérité ou la fausseté des mots avec une clarté qui m'avait jusque-là échappé. C'était comme si, en supprimant la distraction du visible, Dieu avait aiguisé tous mes autres sens, me permettant de percevoir l'essentiel, le cœur humain, la présence divine, la vérité cachée sous les apparences. Et cette lumière intérieure que Dieu avait allumée en moi dans le désert ne s'éteignait jamais. Il y avait des jours où elle brillait avec une intensité qui m'envahissait tout entier, surtout dans les moments de prière profonde, où j'avais l'impression que le feu sacré de la présence divine m'enveloppait complètement. D'autres jours, lorsque le doute ou la tristesse m'envahissait, cette lumière était une braise constante, me rappelant qu'elle était toujours là, attendant d'être rallumée. C'est lors d'une de ces rencontres avec le pasteur Elisha qu'il a dit quelque chose qui a changé ma perspective à jamais. Il m'a regardé dans les yeux, même si je ne voyais pas, et m'a dit « Samuel, ta cécité n'est pas une malédiction. C'est un outil, un don que Dieu a utilisé pour t'ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment. Parfois, ce que le monde perçoit comme une perte, Dieu l'utilise comme un instrument pour nous rapprocher de lui et faire de nous des instruments de sa grâce. » Ces paroles ont résonné en moi comme je ne l'aurais jamais imaginé. Ma souffrance, ma cécité, avaient un but divin, et je savais maintenant que rien ne pouvait échapper à Dieu pour son glorieux dessein. J'ai commencé à voir le monde d'une manière nouvelle, non pas avec des yeux physiques, mais avec les yeux du cœur, illuminés par la présence de Dieu. « Samuel, sais-tu pourquoi je crois que Dieu a permis que tu perdes la vue cette nuit-là » m'a-t-il demandé calmement. « Je n'en suis pas sûr » ai-je répondu, un peu confus. Parfois, je crois comprendre, mais d'autres fois, je me demande encore pourquoi. Il prit une grande inspiration et dit tendrement « C'est grâce à nous tous. Tu es la personne la plus marquante. » Quand je raconte cette histoire, beaucoup pensent que j'exagère. Quand Grace la raconte, certains pensent que c'était la peur ou le fruit de son imagination. Mais quand tu la racontes, un homme qui a perdu la vue au moment même du miracle, plus personne n'en doute. Ta cécité est la preuve claire et concrète que Dieu était là. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. J'ai compris que ma perte n'était ni une punition ni un accident. Elle faisait partie du témoignage, un signe visible que le surnaturel s'était produit, que ce n'était pas seulement une belle histoire, mais la vérité. Bientôt, j'ai commencé à voyager avec les autres survivants. Nous allions d'église en église, de communauté en communauté, partageant ce que nous avions vécu. Je portais l'une des cordes qui nous unissait, les gens la touchaient avec respect, comme si c'était un objet sacré. Mais plus que la corde, ce qui touchait vraiment le cœur de chacun, c'était de me voir là, aveugle, parler avec autorité de la lumière. « Comment peux-tu sourire après ce que tu as perdu ?» m'a demandé une femme après une réunion.
Je suis resté silencieux un instant, cherchant les mots justes. Puis j'ai compris quelque chose de profond, et j'ai répondu « Ils m'ont emmené voir le monde physique, mais Dieu m'a donné un aperçu de ce qui est invisible, éternel, et qui ne disparaît jamais. Je n'ai rien perdu de ce qui compte vraiment. J'ai acquis une nouvelle vision. De toutes les fibres de mon être, j'y croyais. Maintenant, je voudrais vous poser une question pour réfléchir calmement. Dans quel domaine de votre vie Dieu essaie-t-il d'ouvrir les yeux de votre cœur? Peut-être vous accrochez-vous encore à ce que vous voyez avec vos yeux physiques et non à ce que Dieu veut vous montrer au-delà. Ne vous contentez pas de le garder en tête, écrivez-le, parlez-en. Car lorsque nous exprimons ces choses, d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés réalisent qu'elles ne sont pas seules. J'ai passé ma vie à me fier à mes yeux, mais j'étais aveugle à bien des choses spirituelles. Maintenant, sans eux, je voyais mieux que jamais. Je voyais la main de Dieu dans chaque détail. Je sentais un but même dans la douleur, et je savais qu'il existe une lumière que l'obscurité ne pourra jamais éteindre. Mon identité a changé. Je ne suis plus seulement Samuel le forgeron, je suis Samuel, le témoin vivant. Samuel, que Dieu a aveuglé pour qu'il puisse vraiment voir. Samuel, qui a appris que la vraie foi naît quand la vue baisse. Et chaque fois que je raconte cette histoire, elle se termine avec la même certitude que j'ai trouvée dans cet arbre du désert. Il existe une cécité pire que de perdre la vue. C'est avoir une vision parfaite et rester aveugle à Dieu. C'est voir le monde entier sans voir sa main à l'œuvre. J'ai perdu mes yeux dans ce désert, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus grand, la capacité de voir l'invisible. Et aujourd'hui, je vous le dis, l'invisible est plus réel que tout ce que vos yeux peuvent révéler. Mon histoire n'est pas une simple tragédie au dénouement heureux, c'est une profonde transformation, une renaissance. C'est une mort qui a engendré une vie abondante, car Dieu a éteint mes yeux pour que je puisse enfin voir sa vraie lumière. Des années ont passé depuis cette nuit dans le désert, des années où mes pieds ont appris à trouver leur chemin sans l'aide de mes yeux. Des années où cette lumière intérieure a continué de briller, me guidant chaque jour, dans chaque conversation, à chaque instant de doute et de défi. Les 8 autres survivants se sont séparés, mais nos vies restent liées par ce que nous avons vécu ensemble cette nuit-là. Le pasteur Elijah a poursuivi son ministère avec constance, mais avec une autorité renouvelée. Il ne s'est pas contenté de prêcher la fidélité de Dieu, il l'a vécu. Son Église a grandi, non pas par des bâtiments, mais par des cœurs transformés par un témoignage indéniable. Chaque fois que nous nous rencontrons, sa voix tremble encore au souvenir de cette lumière. Je n'oublierai jamais cette lumière, me dit-il. Jamais. Grace est devenue missionnaire. Elle parcourt le Nigeria, apportant l'Évangile là où beaucoup craignent de s'aventurer. J'ai entendu dire que lorsque des groupes armés l'ont arrêtée sur des routes dangereuses, elle a simplement partagé notre histoire. Et plus d'une fois, ces hommes l'ont laissée partir, certains même les larmes aux yeux. Sa foi, mise à l'épreuve dans le désert, est devenue son armure indestructible. Obvina est retournée à ses champs, mais désormais, chaque récolte est une prière de gratitude. Il me rend visite chaque mois, m'apportant des légumes frais du jardin et des histoires sur la façon dont Dieu continue d'œuvrer dans son village. « Tu m'as appris quelque chose cette nuit-là » m'a-t-il dit un jour, que guider quelqu'un dans l'obscurité est l'une des choses les plus sacrées que nous puissions faire. Maintenant, j'essaie de faire de même pour les autres, pour aider ceux qui ne voient pas leur chemin. Chid a réalisé son rêve et est maintenant pasteur, l'un des plus jeunes et des plus passionnés que je connaisse. Il prêche avec une passion que seul quelqu'un qui a connu la perdition et qui a choisi Christ malgré tout peut donner. Il m'a confié que chaque fois qu'il a peur de prêcher dans des lieux hostiles, il se souvient de notre file de 9 personnes agenouillées. Et la peur se transforme en courage. Sarah, la veuve, a trouvé un sens plus profond à son chagrin. Elle dirige aujourd'hui un ministère pour les veuves qui ont perdu leur mari à cause de la foi, offrant de l'espoir non pas par des paroles creuses, mais par sa propre vie. « Si Dieu m'a sauvé cette nuit-là, dit-elle, c'était pour sauver d'autres personnes du désespoir. » Les cousins Emeka et Tunde pêchent toujours ensemble sur la rivière Yov, mais aujourd'hui, ils transportent des Bibles dans leurs filets. Pendant qu'ils pêchent, ils partagent leurs témoignages avec qui veut bien les écouter.
Nous sommes désormais des pêcheurs d'hommes, plaisante-t-il, comme Jésus l'avait prédit. Joseph, le charpentier silencieux, a construit quelque chose de magnifique grâce à sa survie. Il fabrique des croix en bois pour les églises du nord du Nigeria. Sur chaque croix, il grave 9 petites marques à la base, 9 lignes représentant les vies que Dieu a choisi de préserver cette nuit-là. Chaque croix que je fabrique, expliqua Joseph, est un rappel vivant que la croix du Christ nous sauve, non pas une fois, mais 2 fois, éternellement, et aussi ici, dans notre vie quotidienne. Je suis toujours forgeron. Mes mains gardent le souvenir de l'œuvre, même si mes yeux ne peuvent plus les guider. La bénédiction que j'ai reçue m'aide à sentir le métal par sa chaleur, et ainsi à connaître sa couleur et sa texture. Mes enfants, aujourd'hui adolescents, travaillent avec moi à l'atelier. Je leur enseigne non seulement le métier, mais aussi ce que j'ai appris dans ce désert. Il existe un feu qui détruit et un feu qui transforme, et la différence réside dans celui qui contrôle ce feu. Lorsque je suis appelé dans des églises, des conférences ou de petites réunions à domicile, je me déplace pour partager notre histoire. Je constate toujours le même schéma de réaction. D'abord l'incrédulité, puis l'étonnement, et enfin les larmes. Car lorsque les gens entendent cette vérité, ils comprennent qu'il ne s'agit ni d'une fable, ni d'une exagération. C'est un témoignage réel de ce que Dieu peut accomplir quand tout semble perdu. Je porte avec moi l'une des cordes qui nous unissait. Elle est usée, marquée par le temps et les milliers de mains qui l'ont touchée, mais les extrémités coupées, précises et nettes, restent intactes. Elles sont la preuve physique du surnaturel, un signe évident d'une intervention divine. Parfois, lors des nuits silencieuses, je m'assois dehors et contemple le ciel. Je ne vois pas les étoiles, mais je sens cette lumière intérieure briller en moi, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Elle me rappelle que même si le monde qui m'entoure semble noir d'encre, il y a en moi une flamme qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Voici ma vie aujourd'hui, non pas celle que j'avais planifiée, ni celle que je choisirais si j'avais le choix, mais la vie que Dieu a conçue pour moi lorsqu'il a pris mes yeux dans ce désert. Et je n'échangerai cette vie contre rien au monde, car j'ai appris quelque chose que beaucoup, même avec une vision parfaite, ne comprennent jamais. Voir n'a rien à voir avec les yeux. La vraie lumière n'est pas celle du soleil, mais celle que Dieu allume dans l'âme soumise. Et l'obscurité la plus dangereuse n'est pas celle qui nous entoure, mais celle qui habite le cœur, qui ne connaît pas le Christ. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, sachez une chose, vous êtes peut-être dans votre propre désert. Peut-être que quelque chose que vous croyez essentiel vous a été arraché. Peut-être êtes-vous agenouillé dans votre propre sable, face à un moment où tout semble perdu. Mais je veux partager ce que j'ai appris. Dieu écrit une histoire bien plus grande que votre souffrance. Il peut transformer ce qui semble être votre fin en un début de vie des plus forts. Il peut transformer votre plus grande perte en votre témoignage le plus puissant. Si vous êtes dans le noir, ne perdez pas espoir. Parfois, Dieu éteint une lumière pour en allumer une autre, plus brillante encore. Parfois, il vous aveugle face à l'éphémère pour vous permettre de voir l'Éternel. Et si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, car là-bas, quelqu'un est dans son propre désert, agenouillé dans le sable, ayant besoin d'entendre que Dieu accomplit encore des miracles, qu'il brise encore des chaînes, qu'il envoie encore de la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Nous sommes désormais une famille, toi et moi, unis par cette histoire, unis par la foi en un Dieu qui accomplit l'impossible. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, de m'avoir écouté, d'avoir cru que la lumière éternelle brille aussi en toi.